Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP des Yvelines, bienvenue sur Radio Classique. Vous Merci. occupez le siège laissé vacant par Christine Boutin depuis qu'elle est ministre et on dit que vous partagez sa fibre sociale. Oui. Et vous êtes, je le précise, vice-président du Forum des Républicains Sociaux, donc Marie-Christine Boutin préside. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier à l'Élysée? On va parler du travail dominical, donc vous avez été invité gracieusement chez le président de la République, que vous avez dû agacer d'ailleurs avec votre opposition, vous et quelques parlementaires UMP, contre ce projet de réforme. Donc, qu'est-ce qui s'est dit hier soir? Nous sommes entrés dans cette salle avec la volonté partagée, si j'ose dire, des deux côtés de la table, puisque c'était une table de négociation. En définitive, volonté partagée de trouver une solution concrète pour sortir effectivement de cette opposition de style qui s'est cristallisée depuis maintenant quelques mois, entre ceux qui ne souhaitent pas qu'on attaque trop fort, on va dire, ou de manière trop violente, le symbole du repos dominical, pour quelque motif que ce soit, d'un côté, et puis de l'autre côté, ceux qui considèrent que, après tout, il n'y a pas d'attaque symbolique, il y a simplement un problème de réglementation, de régulation économique, là où il faut permettre aux gens d'avoir davantage de liberté pour travailler, pour consommer. On a trouvé un système dans lequel, finalement, chacun, je pense, pourra se retrouver. Il n'est pas encore tout à fait arrêté, puisque nous devons encore discuter de savoir si ce sera 8 ou bien 10 dimanches par an. C'est la fourchette restreinte à laquelle nous sommes parvenus pour le moment. Et puis, il y a encore 2-3 choses à écrire autour du dispositif sur lequel nous nous sommes mis d'accord hier soir. Mais voilà, je pense que la porte de sortie est trouvée. Alors, on a l'impression que le président de la République est particulièrement à l'écoute en ce moment. C'est-à-dire, on l'a vu sur la réforme proposée par Xavier Darcos, où on dit, bon, c'est peut-être pas le moment, vu l'ambiance. Donc, est-ce que vous avez senti une écoute particulière sur ce sujet du travail dominical? C'est pas la première fois que j'ai l'occasion de rencontrer le chef de l'État dans une situation qui est provoquée par le fait que j'ai pas le même point de vue que lui, si je peux me permettre cette irrévérence. Mais vous pouvez vous permettre. Puisque sur la question de la Turquie, j'étais déjà avec mon collègue Richard Mallier, cette fois-ci du même côté de lui, que lui, sur le vote de la Constitution, et j'avais déjà trouvé le chef de l'État disponible pour passer du temps avec les parlementaires, à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, et désireux de trouver des solutions pour ne pas que, la rupture avec sa propre majorité se fasse, ce qui me paraît de bonne politique, et finalement, l'attitude convenable, si j'ose dire là aussi, en l'occurrence. Il était comme ça également hier soir. Il l'a dit d'ailleurs en ouvrant la réunion, c'est pas un sujet sur lequel on a matière à se fâcher parce que ça vaut pas le coup et il y a beaucoup d'autres choses à faire encore, donc trouvons une solution, mais en même temps accepter d'entendre, nous a-t-il dit, que je ne peux pas accepter le statu quo sur ce sujet comme sur les autres, et il a raison aussi sur ce point. La France souffre sans doute d'une immobilité un peu trop grande, donc il veut la faire bouger, il a raison. Est-ce qu'il est à l'écoute? Oui, il est à l'écoute, bien sûr. Enfin, j'en suis certain, je l'espère. Vous me diriez le contraire, je serais très étonné. C'est ça, voilà, exactement, oui. Mais non, c'est sage. Alors, sur les lycées, c'était aussi votre question. Ça se fait sur fond de désespérance qui attaque nos jeunes, ou de brouillage de perspectives pour leur propre avenir. La façon qu'ils ont de réagir, et c'est propre aussi à cet âge-là de la vie, se fait davantage par la réaction énergique, parfois violente, que par le dialogue, parce que c'est comme ça. Maintenant, il faut sans doute du temps pour leur faire entendre et adhérer au fait que finalement cette réforme se fait d'abord dans leur intérêt. Alors c'est pas mûr, il y a l'exemple grec qui propage un peu. Alors justement, est-ce qu'il y a un vrai syndrome grec, oui, entre guillemets, tout ça, mais est-ce qu'on se dit, oui, enfin la situation est difficile un peu partout, il y a une crise, donc il y a des tas de facteurs anxiogènes là-dedans, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Non, mais c'est vrai, je pense que une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous nous sommes aussi un peu opposés à une généralisation du travail dominical, c'est que la réponse à la crise ne peut pas être uniquement donnons de l'oxygène aux entreprises et assouplissons les règles du monde du travail ou du monde de l'économie. Il faut faire ça, puisqu'on sait que notre pays en souffre depuis longtemps, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Il y a aussi un traitement sur le champ symbolique, sur les liens entre les gens, sur la question du sens, que le libéralisme en tant que tel et laissé à lui-même est incapable de traiter. Oui, je crois que c'est vous qui avez eu cette formule, hein. Il n'y a pas que les joies du marché, il y a aussi le bonheur des hommes. C'est ça. Qu'est-ce que ça vient faire en politique, ces considérations philosophiques? Excusez-moi, monsieur, si on peut de temps en temps... Ce sont de bonnes considérations, remarquez, mais tout de même. Non, mais c'est ça, c'est à la fois paradoxal parce que ça n'est pas un objet politique en tant que tel, et cependant le politique doit s'en préoccuper. C'est pas à nous d'assurer le bonheur des gens, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de leur fournir les circonstances dans lesquelles ils pourront, eux, le trouver. Mais on doit aussi, je crois, rappeler à nos concitoyens, d'ailleurs ils sont en situation et dans le devoir de le rappeler à nous aussi, que
Il y a aussi la question des relations entre les personnes, que personne sur cette terre ne s'épanouit tout seul, quelle que soit la façon qu'il choisit de le faire. Mais si on dit aux jeunes qu'on oublie de leur dire ça, qu'on oublie de leur dire à quoi ça les oblige, à quoi ça les conduira dans l'existence, et ce que, en fonction de ça, ils doivent faire, ils doivent apprendre, si on oublie de leur dire tout ça, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas agressifs devant ce qui peut paraître comme une espèce de société de la consommation toute seule. On n'est pas loin des considérations qui, il y a un certain nombre d'années, mais je n'étais pas né, ou quasiment pas, ont traversé notre pays. Jean-Frédéric Poisson, tout de même on a l'impression qu'il y a toujours un moment dans un quinquennat, enfin dans un mandat présidentiel, où les réformes, on sent que c'est un peu plus difficile qu'au tout début. Pendant 100 jours, on parle toujours de ce fameux état de grâce. Et puis, est-ce que vous sentez un moment charnière, vous, parlementaire, de ce mandat justement, où les réalités sont difficiles, et donc ça devient de plus en plus difficile de réformer comme ça, plus ou moins brutalement, donc il faut chercher le compromis? Encore une fois, ça n'est pas la première fois. Et j'ai été évidemment pas en pointe sur tous les textes, mais d'autres que moi l'ont été davantage pourraient le dire. Nous avons eu, de manière interne à la majorité présidentielle et à la majorité à l'Assemblée, des débats importants sur à peu près chacun des textes qui est venu. Je vais rappeler pour mémoire les tests ADN, sur les questions de l'intégration et de l'immigration. Il y a eu la loi LME sur la superficie des commerces. Il y a maintenant le travail dominical sur l'audiovisuel. Il y a eu quand même plus qu'un débat interne. Donc, à partir du moment où on est engagé dans des réformes importantes, il est normal que, compte tenu du fait qu'on bouscule un peu, en plus tout à la fois, il est normal qu'à un moment ça coince ou que ça grippe. Donc le dialogue s'instaure. Est-ce qu'on est à un moment charnière ? J'allais dire oui et non. Oui, parce que effectivement la crise commence et va commencer en réalité à produire, juste après la trêve des confiseurs, ses premiers effets dramatiques sur le pays, de masse, alors qu'aujourd'hui on n'en est encore que, entre guillemets, à la mise en route. Deuxièmement, parce que les 100 jours ont quand même duré 18 mois, monsieur S. Donc c'est 100 jours d'une unité de compte un peu plus importante que d'habitude. Ça n'empêchera pas, en tout cas, le chef de l'État et la majorité parlementaire, dont je fais partie, de continuer à réformer le pays. Alors, est-ce qu'on regardera plus? Est-ce qu'on fera davantage attention? J'ai pas l'impression qu'on ait été jusqu'ici inattentif, mais... On a un sentiment corrigez-moi si je me trompe, mais d'assez grande indépendance. Je pense notamment à l'attitude de Jean-François Copé depuis quelques jours, où on l'entend s'exprimer assez librement sur un certain nombre de sujets qui posent problème. Vous parliez de la réforme de l'audiovisuel public, par exemple. Donc, c'est un peu nouveau. Non. Oh non. Bon, le fait que notre président de groupe, de temps en temps, à chaque fois qu'il l'estime nécessaire, mais ça s'est produit un certain nombre de fois quand même, et de mon point de vue de manière motivée à juste raison, c'est le rôle du président des groupes parlementaires et du groupe de la majorité d'attirer l'attention du pouvoir exécutif sur un certain nombre de sujets qui n'ont pas été vus par l'exécutif. C'est pas parce qu'on est l'exécutif qu'on a la science infuse, la vérité révélée et qu'on a raison sur tout. C'est pas vrai. Donc de temps en temps, il faut que dans cette coopération, alors on l'appelle coproduction, coopération, tout ce que vous voulez, quelque chose à Sion, le président de la majorité parlementaire intervienne et rappelle deux, trois choses. Il le fait bien et à mon avis, ça n'est pas la première fois. Maintenant, c'est un problème d'équilibre, comme d'habitude. Faut pas que ça devienne systématique, faut pas que ça soit un peu trop rentre dedans. Jean-François Copé dit notamment très précisément que l'UMP s'est pas assez penché sur les problèmes de société, et que tous les dossiers, par exemple, comme le travail dominical, posent de fascinants problèmes de société qu'il est temps de s'en occuper. Il a parfaitement raison. Et je suis très heureux qu'il ait pris cette position-là et que cet épisode du travail dominical nous ait conduit aussi à cette conclusion, parce que nous avons devant nous un certain nombre de sujets très importants sur le droit de la famille, sur la bioéthique, d'une certaine manière même sur chacune des grandes réformes que nous ferons. À un moment ou à un autre, le champ symbolique sera percuté, parce que il n'y a pas de loi qui ne soit que technique. La notice du hachoir à persil électrique qui est dans votre placard de cuisine, ça c'est un document technique. La loi ne peut pas être que technique. Et à partir du moment où il y a une dimension symbolique dans la loi, elle percute le champ des valeurs, et si elle percute le champ des valeurs, alors il faut qu'on l'évoque de manière préparatoire au sein du groupe. Vous n'auriez pas été prof de philosophie dans une vie antérieure? Si, ça m'est arrivé un petit peu. Ça ne m'avait pas échappé. Je vous remercie Jean-Frédéric Poisson, et bonne journée et bon travail parlementaire. Avec Radio Classique.